Bonjour mes amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juin 2024 et nous allons découvrir ensemble votre guidance de ce mois. Vous êtes là au milieu, entouré de vos énergies de ce mois. Donc on va voir ça ensemble, mais avant tout, je vais déjà vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité des jours fériés qui étaient quand même assez nombreux cette année-ci et qui nous ont quand même permis d'avoir un petit peu de temps pour nous, on va dire. Alors, je vous accueille dans une ambiance féminine. Voilà, j'avais envie ce mois-ci que la décoration soit plutôt dans le thème un peu féminin. D'ailleurs, vous ne voyez pas trop ce que j'ai mis en avant. Donc, voilà. Et nous avons, pour vos guidances sentimentales qui sont déjà publiées, nous avons les 3 choix qui sont ici. Nous avons, c'est la guidance sentimentale girly, s'il vous plaît. Nous avons le vernis à ongles. Nous avons le rouge à lèvres. Et nous avons la petite eau de parfum. Ce sont les 3 choix que vous avez. Vous pouvez, si jamais le choix que vous choisissez ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Et si je mets les 3 choix, c'est pour que vous puissiez trouver votre bonheur dans l'un de ces 3 choix. Donc n'hésitez pas à aller consulter un autre si jamais ça ne vous parle pas trop. Par exemple, l'eau de parfum ne vous parle pas, hop, basculez sur le rouge à lèvres. Voilà mes amis. Je vous accueille aussi avec une ambiance avec des coquelicots parce que voilà, on en a. C'est l'époque des coquelicots. Ce sont des fleurs magnifiques, merveilleuses, qui ont un sens très particulier pour moi, qui sont chères à mon cœur. Et j'avais envie, voilà, de faire un petit clin d'œil à, voilà, je n'en dirai pas plus. Ça me touche un peu quand même. Beaucoup d'émotions quand je repense à certaines choses. Et je me dis que c'est une belle fleur et comme m'a dit un de mes abonnés, c'est la fleur du paradis. C'est une fleur magnifique. Allez, n'oubliez pas mes amis que c'est une guidance générale comme d'habitude, qu'elle ne vous parlera peut-être pas automatiquement, mais vous allez peut-être pouvoir en tirer quelques petits renseignements et si jamais vous voulez des compléments d'information ou si vraiment ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager pour aider ma chaîne, pour essayer de la mettre un peu plus en avant, pour la faire découvrir à plus de monde. Et puis voilà mes amis, on va passer un bon moment ensemble parce que pardon. Parce que c'est important dans la vie de prendre le temps de passer des moments agréables. Donc prenez une petite tisane, prenez un petit café, prenez une petite sucrerie, un bonbon, un petit gâteau, installez-vous dans votre canapé, installez-vous dans votre lit, dans votre baignoire, mettez-vous à l'aise et on passe un moment dans la bienveillance et dans le bien-être. Allez, on démarre immédiatement avec vos énergies. J'ai essayé d'utiliser le plus possible des oracles qui me rappelaient la féminité. Donc, on commence par l'oracle des gardiennes sacrées. Et vous avez ici la gardienne de la foi. Alors, moi, cette gardienne, elle me parle tout particulièrement parce qu'elle est très puissante. Elle est très généreuse. Si elle vous apparaît ici, c'est pour vous assurer que tout va bien aller. C'est pour vous dire qu'il y a de belles choses qui vont arriver. C'est pour vous inviter peut-être à laisser fleurir en vous, voyez, les coquelicots de l'espérance, j'ai envie de dire. Regardez, c'est joli, c'est poétique, mais voilà, il faut que vous vous sentiez protégé par les ailes de cet ange. Regardez, c'est un ange vraiment, mais tellement... Il est tellement lumineux, il est tellement apaisant, sentez-vous protégé. N'ayez pas peur, avancez et ayez confiance. Si quelque chose ne va pas bien en ce moment, si vous avez des doutes, si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, eh bien dites-vous que cet ange est là pour vous rassurer, pour vous dire que tout va s'arranger.
vous avez peut-être passé des moments difficiles, ou vous êtes en train de les vivre, ces moments difficiles, mais cette gardienne ici, elle vient vous dire que l'issue sera favorable, que tout va bien aller, que vous allez retrouver la joie, qu'il faut que vous gardiez l'espoir, et qu'il faut que vous gardiez aussi la certitude que tout va aller dans le bon sens. Donc bien entendu, hein, c'est pas évident, ça dépend des cas, ça dépend de plein de choses, ça dépend de votre situation personnelle, donc adaptez bien ce que vous vivez, mais vous allez sortir grandi de cette expérience. Vous allez remplir votre cœur d'une belle lumière. Il y a quelque chose de profondément bon ici, qui vous arrive, qui vient à vous. On a ici vraiment l'idée d'être rassuré sur quelque chose qui vous mettait vraiment dans le doute. Alors avec Alice au Pays des Merveilles, c'est cette carte qui est sortie, donc elles sont en anglais, donc je les ai traduites, et voyez ici, il y a vraiment cette idée de définir votre parcours. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous fait peur aussi. Eh bien, il faut arriver à vous dire, voilà, où vous voulez aller, de quelle manière vous voulez y arriver, prendre la bonne direction et peut-être réaliser quelque chose, un rêve que vous pensiez peut-être inaccessible et qui peut enfin se réaliser. Peut-être parce que vous aviez peur, vous doutiez, il y avait quelque chose qui vous bloquait. Et bien là, on est là à vous rassurer. L'ange vous rassure, mais Alice aussi. Elle vous dit c'est le moment de prendre une décision, de faire un choix, mes Gémeaux, de vous orienter dans la bonne direction. Alors, je vais vous dire le message que je reçois ici. C'est drôle, je ressens beaucoup l'eau, la mer, des vagues peut-être, une rivière, peut-être une idée de se purifier, une envie de nettoyer, de se purifier, ou oui, voilà, de nettoyer des choses que d'autres ont salies. Cela peut être votre réputation, votre image, votre ambition. Voyez, c'est ce message que je reçois. Peut-être que vous allez simplement partir au bord de l'eau, aller vous promener au bord de rivière. Peut-être que vous avez besoin aussi de boire un peu plus d'eau. Faites attention, hein. Je le dis tout le temps, hein. L'eau, vous savez, c'est pour les humains comme pour la nature. S'il y en a trop, c'est dangereux. Ça n'est pas bon. J'entends souvent, oui, il faut boire beaucoup d'eau. Oui, je suis d'accord. Il faut boire de l'eau, mais en quantité raisonnable. Mais peut-être que vous avez besoin, voilà, de prendre un bain, de vous baigner, de nager, de vous relaxer dans l'eau, d'aller faire une cure thermale, vous voyez, adapté à votre situation. Mais l'eau aura une importance ce mois-ci pour vous, parce que vous avez besoin aussi, moi ce que je ressens surtout, c'est de nettoyer des choses que l'on a salies et qui vous appartiennent, comme votre fierté, votre personnalité, votre personne. Alors, voyons un petit peu ce que l'on a ici. Vous avez vu, je les ai mélangés pour qu'on ait l'aspect positif ou bien négatif de la carte. Donc, nous avons le chariot qui sort en aspect négatif. C'est pour ça que je la tiens à l'envers. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu bloqué, qui vous a découragé, qui vous a peut-être donné une notion d'échec, où vous aviez l'impression d'être dans la mauvaise direction, ou de ne pas vous sentir à votre place, quelque chose qui vous a dérangé ou qui vous dérange actuellement. Avec la reine d'épée,
aspect positif, vous voyez, avec la reine d'épée, vous avez l'intelligence pour pouvoir éclaircir cette situation. C'est comme si vous aviez une certaine logique, une certaine maîtrise de la situation et vous allez planifier avec rigueur, je pense. Je pense que vous allez mettre des limites claires parce que il y a quelque chose ici qui était désagréable. Et donc du coup, il faut peut-être, vous voyez, j'ai encore cette idée de faire du ménage, mais de manière très intelligente. Vous avez besoin... Moi, je ressens que vous avez besoin d'indépendance. Vous avez besoin qu'on vous laisse un peu tranquille. Peut-être qu'on vous... Comment dire ça? Pardon. Qu'on vous lâche, quoi. Vous savez? Qu'on vous laisse un petit peu tranquille parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici. Et vous ne sentez pas à votre place, ça vous décourage. Et là, vous prenez les choses en main et vous vous dites, ok, puisque c'est comme ça, moi, je vais agir de cette manière pour débloquer cette situation et que je me sente à nouveau bien dans cette situation, dans ce qui se passe. Alors ça peut être au travail, ça peut être au quotidien chez vous, en amour, en amitié, dans la famille, adapté à votre situation. On va voir si on a des précisions plus loin. Et ici, on a donc le cavalier de coupe en aspect positif aussi, donc c'est bien, je suis contente pour vous. Et donc ce cavalier, il nous parle de confiance. Vous voyez, c'est comme si vous retrouviez une confiance en vous, une confiance en la vie, peut-être en la destinée. Il y a quelque chose qui vous met en confiance, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien et ça vous soulage et vous laissez place à quelque chose de plus léger. Vous vous autorisez peut-être... comment dire, à vous détendre, vous voyez, ça, je pense qu'il faut, comme un lâcher prise, détendez-vous, ça vous fait du bien d'avoir pris un peu les armes en main, j'ai l'impression. Il fallait reprendre cette situation en main pour pouvoir se sentir mieux et lâcher prise. Et retrouver confiance un petit peu en soi et aussi confiance en ce qui se passe, ne plus être bloqué. Justement, provoquer ce déblocage. Voilà, ce blocage. Voyons un petit peu. On va préciser un petit peu. Allez, encore une, s'il vous plaît. Hop là. Elle va ici et elle va ici. Attendez, je vais ranger ça. Parce que je sens que ça va tomber. Excusez-moi. Mais, alors, attendez, parce que... Alors, donc du coup, ouais, vous voyez le blocage, c'était sur la liberté. Vous avez besoin de vous sentir un peu plus libre dans vos mouvements, dans vos façons de penser, dans votre façon d'être. Je sentais beaucoup d'indépendance avec la reine d'épée ici. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver tranquille et seul pour qu'une situation se débloque un petit peu ici. Hein. C'est quelque chose de désagréable et vous avez besoin de retrouver une forme de liberté. J'aimerais bien savoir, on va voir si ça précise le domaine. Mais dites-vous que votre ange gardien est là. Il veille sur vous. C'est peut-être lui aussi qui vous donne la force. La force et le courage d'avancer, qui vous donne les idées, l'intelligence aussi, la manière de faire. Vous avez peut-être des signes dans vos rêves. Vous êtes peut-être simplement guidé. Mais vous êtes guidé de la bonne manière. Mais je pense que vous savez, vous aussi, hein, vous êtes assez intelligent et intelligente pour savoir. Hein. Ah, voilà. La vérité. La vérité. En fait, vous avez besoin d'exprimer ce qui est. Et vous avez besoin aussi de dire en face. Enfin, moi, j'ai l'impression de dire en face, vous voyez, ce que vous ressentez. Vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin de nettoyer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous et qui a été sali
par d'autres personnes. C'est vraiment le message vraiment que je ressens ici. Donc du coup, on fait face à face, on fait face à une personne, à deux personnes, à une situation, à quelque chose ici, et on résout le problème. On le résout en passant à l'action, mais de manière tellement intelligente, c'est tellement bien planifié, c'est tellement bien réfléchi que ça passe, et vous, ça vous libère. Mais ça vous libère d'un gros poids, hein, quand même. Hein. Ouais. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté, surtout vous, mes Gémeaux, hein, dans votre vie. Hein. Alors, un message. Mais c'est peut-être vous qui passez ce message, hein, du coup. C'est peut-être vous qui êtes en train d'exprimer ce que vous ressentez. De cette manière, alors peut-être que vous le faites oralement, moi je pense que voilà, vous le faites oralement. Alors vous pouvez aussi recevoir un message, hein, mais c'est un message qui va vous libérer à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une réponse par rapport à ce blocage et vous allez vous sentir tellement bien, tellement libéré, tellement... moi je ressens vraiment un lâcher-prise. Si le lâcher-prise ne sort pas dans ce tirage, franchement je ne comprends pas. Ouais, je pense que vous avez quelqu'un qui est trop auprès de vous, trop tout le temps. Il y a quelqu'un qui est trop tout le temps, voyez. Quand on dit oh mais c'est toujours pénible, mais c'est pas possible, c'est toujours la même chose, c'est répétitif, c'est pénible. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est trop dans le trop. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Et donc du coup, il faut que vous trouviez la solution, et vous l'avez, pour peut-être calmer quelqu'un qui prend un peu trop ses aises auprès de vous, et reprendre la situation en main. Hein, c'est vraiment, moi je ressens ça. Vous reprenez la situation en main. Vous trouvez la solution très très fine, très subtile, pour calmer cette personne et pouvoir prendre la situation en main. Et ça vous fait vraiment du bien. Alors écoutez, hein, vous êtes vraiment là ici, il y a cette libération là qui est totale. Hein. Mais vous reprenez confiance en vous, vous reprenez confiance en tout peut-être en tout ce que vous avez construit, parce que vous faites face à ce qui ne convient pas, et je pense que c'est une personne, et ça vous fait le plus grand bien, mes amis. Je pense que vous allez aussi vous laisser aller à ce nettoyage. C'est ce que je ressens ici dans cette troisième partie. On se nettoie ici. On se nettoie de toute cette négativité, de toute cette autorité aussi, ou ce côté désagréable qui vous empoisonne la vie. Hein. Vraiment. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, avec la gardienne de la foi, surtout continuez de croire en ce qui peut vous arriver de meilleur. Parce que ça va arriver. Ça va venir. C'est sur le point d'arriver. Vous allez vraiment du bon côté. Moi, c'est dans le travail, mais ça ne m'étonne pas. C'est vraiment ce que je ressentais là. Donc, vous allez avoir une réunion au travail. Alors, peut-être qu'on va vous passer un message. Peut-être que vous allez passer un message. Et que, voilà. Ça va très bien se passer pour vous. C'est une réussite, en fait. C'est vraiment une réussite. Mais en fait, en même temps, vous savez ce qu'il faut dire, vous savez ce qu'il faut faire. J'ai la chance qui s'est retournée là. Et la fatalité qui est à l'envers, c'est-à-dire que voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, vous voyez, c'est fini. Ce qui était trop dur, trop difficile, trop pénible, c'est fini. C'est vraiment le grand bonheur pour vous. Il y a vraiment les choses qui se mettent en place, où il y a un lâcher-prise, où il y a quelque chose ici qui change. Au niveau du travail, vraiment, c'est une réussite.
c'est une réussite. Alors peut-être que c'est vous qui êtes dans une demande, qui allez exprimer quelque chose, vous savez très bien de quelle manière le faire, et vous voyez, c'est une réussite par rapport à quelqu'un qui vous empoisonnait la vie. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes vraiment dans une libération ici totale. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. C'est fini. Et c'est bon pour vous. Et vous voyez, j'ai sorti la chance. Hein. Il y a la chance qui était venue ici. Hein. Et vous allez pouvoir vous projeter, mes amis. Vous allez pouvoir aller voir plus loin. Regardez, vous projetez dans un changement. Il est temps, hein. Il est temps pour vous de vous projeter dans un changement et ça sera quelque chose de passion. C'est une passion que vous allez réaliser. Vous pouvez même travailler au sein de votre maison, peut-être faire du télétravail ou réaliser une passion, acheter une maison dont vous rêvez. Il y a un grand changement qui arrive pour vous, vous allez enfin pouvoir vous projeter. Alors bien entendu, hein, il y aura de la jalousie dans l'air. Mais j'ai envie de dire ça, on s'en contrefiche. On s'en contrefiche, mes amis. Alors voyons ce qui pourrait vous faire le plus grand bien ce mois-ci. De quelle manière vous pourriez justement prendre soin de vous, puisque l'on sent quand même que vous avez besoin de prendre les armes pour pouvoir éclaircir une situation, et bien de quelle manière vous pourriez aussi baisser les armes pour pouvoir vous soigner. Voilà. Sentir des odeurs agréables. Alors là, moi, ça me parle aussi de liberté, vous voyez, totale. Mais complètement. Ça me parle de partir, ça me parle de voyage, ça me parle de parfum, de fleurs, de nature, de se reconnecter peut-être avec la nature. Ça peut me parler aussi de cuisine, je sais pas, vous aimez peut-être cuisiner, vous aimez peut-être faire plaisir à vos invités, à vos enfants, à votre famille. Les odeurs, c'est vraiment quelque chose de très puissant et de très important dans la vie. Ça apporte vraiment, ça développe, non, je sais pas comment dire. C'est un sens qui est tellement doux et extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire, quand on réfléchit à fond, on a la possibilité de sentir de multiples odeurs, de multiples parfums. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le corps est extraordinaire, hein, mes amis. On parle à nouveau de passion, mes amis. Oui, il y a quelque chose ici hein, qui est de l'ordre de la passion. Peut-être quelque chose que vous désiriez depuis longtemps, hein, puisque vous vous projetez. Ouh, l'amour propre, ça c'est bien. Ça c'est magnifique. Et l'esprit libre. Waouh. Alors, avec l'oracle des rêves de la déesse, on nous parle à nouveau de passion. Brûlant de passion pour la vie. Il y a quelque chose qui vraiment anime votre vie, mais très positivement parlant. Alors, c'est fort possible que ce soit toujours au niveau du travail. Alors peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle, avoir un petit coup de chance, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu la chance qui sortait, qui voulait pointer le bout de son nez, et que vous allez pouvoir peut-être changer de travail, avoir l'opportunité peut-être de vous mettre à votre compte, parce que je voyais que vous pourriez peut-être aussi travailler pour vous, et exercer quelque chose que vous désirez, réaliser un rêve, comme cet ange vous le disait tout à l'heure. Tout s'arrange, mes amis. Cet ange vous disait tout s'arrange. Et votre amour propre, aimez-vous, mais soyez surtout voilà, fiers de vous, de ce que vous avez accompli dans votre vie, de ce que vous accomplissez. Parce que ici, là, vous y allez, quoi. Vous êtes battante, vous êtes battante, vous y allez, vous réussissez. Alors forcément, l'amour propre, là, d'accord, hein, on peut, à un moment ou à un autre, être fier de soi, fier de ce qu'on en a accompli.
esprit libre, soyez autonome. Vous voyez, je sentais vraiment cette envie d'indépendance. Vous allez peut-être avoir enfin la possibilité de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus du tout. Et c'est vraiment le grand bonheur pour vous. C'est vraiment une vérité, votre vérité. Votre vérité. La liberté. Avoir vraiment l'esprit vidé de tout souci qui pouvait être auparavant. On nettoie cet esprit. Vous voyez, cette idée d'eau, de nettoyage, peut-être vraiment, c'est très important ici. On nettoie cet esprit qui a été sali par de mauvaises ondes. Moi, c'est ce que je ressens par des gens pas très sympas avec vous, peut-être par de la jalousie ou simplement de la mesquinerie, hein, tout pur et simplement. Eh bien, vous vous lavez de tout cela et ça vous libère, mes amis. Mais ça vous libère, mais ça vous fait le plus grand bien. De toute façon, cet ange n'est pas venu là pour rien. Hein. Ce message-là de cet ange, c'est vraiment garder confiance, garder la foi, gardez bien vos rêves en tête, parce que ce que vous désirez est en train d'arriver. Hein. C'est en train de se concrétiser. Alors, on va voir avec l'oracle des moments mystiques. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Excusez-moi, j'en perds mes mots. Tout est connecté, éclosion. Vous voyez? Tout est connecté. Mais oui, mais bien sûr, vous êtes connecté à vos passions, vous avez envie de réussir quelque chose, eh bien, si vous le désirez vraiment, si vous mettez l'intention dans vos prières, si vous mettez l'intention dans votre foi, eh bien, forcément, vous vous connectez à ce qui peut enfin se réaliser. Et l'éclosion, c'est la réalisation. Et c'est la renaissance. C'est comme si vous alliez tout simplement vers, enfin, je sais pas, partir à zéro, repartir à zéro. Il y a quelque chose ici qui se termine complètement et vous redémarrez tout. Ouais, vous avez le cadeau, bien sûr. Regardez. Regardez ça. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de ce que vous avez accompli. Vous êtes fiers de votre parcours. Mais ce que vous allez continuer, c'est un cadeau. Là, ce qui vous arrive là au mois de juin, c'est un cadeau du ciel. Et bien sûr que vous vous êtes senti peut-être à un moment ou à un autre perdu, mais vous allez vous ancrer quelque part. Cette encre-là, vous allez la jeter quelque part. C'est la possibilité ici de pouvoir redémarrer à zéro. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le jardin des roses et Miss Soleil. Non mais regardez par quoi on finit quoi. Le jardin des roses, on est à nouveau avec les fleurs, les parfums, l'éclosion. L'éclosion, la naissance de quelque chose de nouveau, avec une transformation, puisqu'on a le papillon, on a la beauté ici. On a vraiment toute la reconnexion avec la nature, avec tout ce que l'on aime en fait. Hein. C'est peut-être ça votre passion, la nature, les animaux. Et Miss Soleil, mais vous rayonnez. C'est vous ici, mes amis Gémeaux. C'est vous qui rayonnez. C'est vous qui tirez les ficelles de votre vie. Vous voyez? C'est vous. Vous avez non seulement le soleil, mais regardez, c'est beau parce que de l'autre côté, vous avez aussi la lune. Donc suivez bien vos intuitions. Et vous avez ici votre petit nid douillet. Vous avez quelque chose avec une maison, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une habitation. Vous avez l'esprit libre parce que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, parce que vous mettez fin à quelque chose pour vraiment démarrer une passion. C'est quelque chose qui doit être en vous depuis déjà longtemps. Vous allez vous ancrer, le cadeau de la vie, là, vous n'allez pas laisser passer ça. Hein. Vous n'allez pas laisser passer ça.
Il y a vraiment une belle réussite ici sur quelque chose pour vous. Et c'est mérité, mes amis. L'oracle de Gaïa, mes amis. Quel est le message? Oh, vous n'allez pas me croire, c'est incroyable. Regardez, je cache parce qu'il y a de la nudité et qu'il ne faut pas. Purification avec de l'eau. C'est le premier message que l'on m'a envoyé pour vous, cette purification. Purification des émotions et rajeunissement. Bien entendu, forcément, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez nettoyé et vidé de tout ce négatif que l'on a pu vous mettre, vous envoyer, de tout. Moi, je le ressens vraiment comme ça, mais vous allez vous sentir tellement léger et légère, tellement bien, comme vous aimez l'être, mes amis. Parce que vous êtes voilà, un signe d'air et vous êtes léger et vous êtes légère. Vous aimez tout ce qui est fluide, tout ce qui est aéré, aérien même, je dirais, voyez. Allez, je continue, c'est magnifique, c'est merveilleux. Je continue avec l'oracle de la gratitude. Et on nous parle de patience. Mais je pense que vous avez déjà fait preuve de patience. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. Parce que les choses arrivent. Elles arrivent à leur rythme, mais elles arrivent. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Et il ne faut rien précipiter. Oui, ça a peut-être été difficile, comme beaucoup de situations. Oui, vous en avez peut-être eu marre, ou peut-être que vous y avez moins cru par moment. Mais dites-vous que non, les choses arrivent, les moments difficiles, vous allez les laisser derrière vous, mes amis. Je pense que la purification, ça va être quelque chose pour vous, hein. Vraiment. C'est très important, en tout cas pour ce mois de juin. Très, très important. Allez, on continue avec la sagesse universelle qui nous parle, waouh, de l'arbre magique. Alors, regardez cet arbre magique. Déjà, j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider par votre bonne étoile. Laissez-vous un petit peu... comment dire, mettre, vous savez, quand on a la tête dans les étoiles, quand on est un petit peu, quand on est rêveur et rêveuse, eh bien, laissez-vous aller à cela aussi, ça vous fait du bien. Et puis l'arbre, c'est la vitalité. Vous allez retrouver une vitalité, peut-être aussi dans votre bien-être, dans votre imagination, dans votre dynamisme. Vous voyez, il y a des choses qui vont se ressentir. Ça va s'illuminer en vous. Peut-être autour de vous aussi, vous voyez. Vous allez resplendir. Il va y avoir plein de petites lumières comme ça qui vont vous éclairer votre chemin, votre nouveau chemin. Et vous allez avoir plein de petites idées, plein d'intuitions. Vous allez écouter votre cœur, votre petite voix intérieure. Vous allez être vraiment libéré et en même temps inspiré. Voyez, avec l'âme délivrée. Alors justement, avec l'âme délivrée, quel est le message, s'il vous plaît, mes amis? Quel est le message pour nos Gémeaux, s'il vous plaît? Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, pour le mois de juin 2024, qui va être vraiment un mois extraordinaire pour vous. Ça pourrait être ça, votre titre. Sentir l'énergie, je viens de vous le dire. L'arbre, c'est l'énergie, c'est le retour à l'énergie. Et moi, je la sens, cette énergie, mais sous toutes ses formes. Ça, comme je vous le disais, ça peut être vraiment quelque chose qui fait un bloc en vous et qui vous booste, mais alors vraiment, c'est un regain de vitalité extraordinaire. Lorsque vous ressentez de la douleur, percevez-la simplement comme de l'énergie. Ah, enfin, ça y est, je vous ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas le lâcher-prise qui arrive dans ce tirage,
eh bien je n'y comprends rien, eh bien on vous dit lâchez prise et laissez à la douleur l'espace nécessaire pour vous traverser. Voilà, on y est dans le lâcher prise. Lâchez prise et laissez toutes ces mauvaises énergies dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce noir, tout ce sombre qu'on a pu vous envoyer, qu'on vous a infligé ou qu'on vous a fait naître en vous, eh bien, laissez-le bien derrière vous et lâchez prise. Mes amis, lâchez prise. Alors, on va faire le petit oracle de mission d'âme. Moi, j'adore ces tirages quand ils sont aussi parlants et aussi extraordinaires en message. C'est incroyable. L'initiation, les flammes jumelles. Votre quête d'unité vient d'une séparation céleste de votre âme. On a la séparation. Vous pouvez transcender l'absence en donnant votre amour à tout ce qui vit et en accomplissant votre mission, vous pacifiez votre cœur. Vous voyez, je vous parlais de passion. Vous avez besoin de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous anime. C'est pas grave. Là, il y a la séparation de quelque chose, mais c'est la séparation de quelque chose qui ne vous plaisait plus, vous n'étiez plus à votre place. On passe à autre chose et vous allez avoir besoin de donner. Vous allez avoir besoin de créer quelque chose de profondément bon, de bienveillant. Peut-être que vous allez tout donner pour la nature, tout donner pour les animaux. Vous allez avoir peut-être besoin de créer un refuge, de faire du bénévolat, ou de vous donner en tout cas, de vous donner un corps perdu à une passion. Quelque chose qui vraiment anime votre cœur. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer comme dernière carte? Qu'est-ce qui va me parler ici par rapport à toutes ces belles cartes? Je vais finir par quoi? Ah bah ouais. Parce que je sens beaucoup la nature pour vous. Eh bien, on va voir ce que le murmure de la nature a à vous donner comme dernier message. Oui, moi je vous sens vous rapprocher de la nature. Les plantes, les arbres, les fleurs, les animaux, les rivières. Oui, la montagne, je sais pas, vous avez besoin de ça, hein, de l'oxygène, d'un air pur et vivifiant dans votre nouvelle vie. Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez vu comme elle a sauté? Attention. Waouh! Oh non, je suis trop contente pour vous. Retour à la paix. Non mais regardez cette image, comme elle est belle. Retour à la paix. Regardez cet enfant qui dort. Il a confiance, il est bien, il est entouré de tout ce qu'il aime, les animaux, la nature. Il est blotti au pied d'un arbre, la vitalité, la vie, la famille, l'énergie, la bonne santé. On a les fleurs aussi, on a tout ce dont vous avez besoin et en plus de ça, vous avez la paix. Alors ça, franchement, j'ai envie de dire, ça va être votre plus grand trésor, le retour à la paix. On a ici les ailes des papillons avec la transformation qui se fait en vous puisqu'il y a un changement dans votre vie. Mais il y a dans cette carte vraiment un bien-être, une douceur, une innocence aussi, voyez, une liberté, une libération. On se reconnecte. Tout est connecté. On se reconnecte avec son enfant intérieur et on retrouve des idées, des passions d'enfant, des rêves d'enfant et on les réalise. Tout ça dans la paix
et la bonne humeur. Voilà mes amis Gémeaux, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de juin. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.